Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette super facile et très gourmande. Donc je tenais quand même déjà à vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, je vous remercie toujours de me suivre, hein. Comme vous le savez, en ce moment on est à la maison, on reste au chaud et on se fait plaisir avec des recettes. Donc ça change complètement des vlogs en magasin. Donc je vous disais, aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette très simple. Vous allez voir, c'est des verrines, c'est un dessert avec des fraises, comme vous pouvez le voir. Donc ça va être des petites verrines avec une petite purée, mais vraiment, oui, petite purée de fraises avec de la crème et des biscuits. Donc vous allez voir, moi en général, je fais ça assez souvent aussi parce que je trouve que c'est très frais. Dès qu'il commence à faire un peu beau, dès qu'il commence à faire un peu chaud, je dirais même, j'aime bien faire ce dessert et franchement, ça ne demande pas énormément d'ingrédients. Franchement, ça ne coûte pas très cher. Et voilà, donc je voulais quand même vous partager tout ça. Comme en ce moment, c'est mes petites recettes quotidiennes que je vous partage et ça me fait énormément plaisir. Donc pour cela, moi ce que je fais, donc là c'est que au niveau des verrines, je vais pas en faire énormément. Donc au niveau des quantités, adaptez-vous toujours pour ne pas... si vous faites des plus grosses quantités, comme nous on n'est que deux à manger ce dessert, et encore ma fille, je suis pas sûre qu'elle le mange. Donc voilà, c'est vraiment adaptez-vous pardon, au niveau des ingrédients et... voilà, donc là, moi j'utilise des petits beurres. Petits beurres que je vais écraser avec mon rouleau. On aura besoin également, bon là la mascarpone, je vais prendre uniquement, je dirais, allez, à 200 grammes, hein, pas plus, parce que je ne vais pas en faire énormément. Il vous faudra des fraises. Donc là les fraises pareil, si vous voulez une quantité un peu plus conséquente, n'hésitez pas. Là c'est une barquette de 500 grammes que j'ai pris, donc c'est des petites fraises, que je ne vais pas forcément utiliser entièrement, hein, ça m'étonne. Là, c'est du sucre. Donc en sucre, là, la crème, pareil. Vous allez voir, je vais vous montrer au niveau du dosage. J'en mets pas excessivement, vraiment, parce que je ne veux pas que ça soit non plus trop sucré. Donc là, pareil, j'insiste bien, hein, ne sucrez pas. Hein, ça sert à rien de trop sucrer vos desserts quand vous savez que c'est des fruits qui sont accompagnés, enfin, dans le dessert. Ensuite, on aura besoin également de crème liquide. Donc là, la crème liquide, je l'ai mise au congélateur. C'est une crème liquide 30%. Je vais vous la montrer. Là, voilà. Donc 30% pour monter la chantilly. Ici, je vais la mettre entièrement. C'est du 20 centilitres. Hein. Donc là, vous la trouvez partout. Hein. Là, je l'ai prise chez Lidl. Voilà, donc avant de commencer, pensez bien à mettre votre chantilly, enfin votre crème au frais. Vraiment, moi je la mets un petit coup au congélateur. Parfois, je mets même, pour vous dire, hein, là j'utilise mon batteur électrique, mais je mets même des fois les fouets et le bol. Là, je ne vais pas le faire parce que voilà, mais je mets tout au frais avant de commencer. Donc pensez bien à le faire si vous voulez que votre chantilly monte assez rapidement et quand il fait chaud, parce que moi, dans ma cuisine, là, il fait quand même assez chaud. Donc voilà. Donc là c'est parti, ce que je vais faire c'est que je vais commencer par mettre dans une casserole, je dirais environ un petit fond d'eau. J'ai déjà commencé à le mettre en fait. Voilà, je vais mettre un petit fond d'eau avec un peu de sucre. En fait c'est pour faire la petite purée de fraises. Et vous allez voir, en sucre je mets pas grand chose, hein, je vais vous montrer. Je décale juste pour avoir un peu de place. Parce que là c'est un peu système D. Hein. Comme vous le savez, je ne suis pas chez moi, j'ai pas tout mon matériel. Mais on fait avec. Donc là, en sucre, je vais vous donner les doses. Voilà, quand je vous dis un petit fond, franchement, c'est un petit fond de verre, hein, vraiment. Hein, un tout petit fond pour avoir de l'eau. Et là, voilà, en sucre, je vais vous montrer avec ma petite cuillère combien j'en mets. Donc là, franchement, c'est vraiment une toute petite cuillère que j'ai mise là. Alors attendez, hop. Donc là, 1, 2. Et 3. Celle-ci est un peu plus grosse. Voilà. Voilà. Donc là, je vais allumer mon feu. Et pareil, je vais découper quelques petites fraises, mais vraiment en tout petits morceaux pour les mettre dedans. Voilà, donc moi j'ai coupé mais vraiment quelques fraises, hein, vraiment histoire d'avoir une petite purée, comme je ne vais pas en faire beaucoup. Donc vous n'hésitez pas à en mettre un peu plus d'eau, un peu plus de sucre. Donc là je vais mettre à feu, enfin sur le feu du moins, et laisser cuire tout ça. Ensuite, là, je vais m'occuper des biscuits. Donc, pareil, là, pour les casser, je veux vraiment que ça devienne comme du sablé. Je vais les mettre dans un sac congélation et je vais les casser.
à l'intérieur avec mon fameux rouleau pâtissier. Voilà, donc là, on les met à l'intérieur du sachet et on va casser tout ça. Alors, hop. Vous avez vu, hein, c'est vraiment ultra simple. Alors, je pense que vous devez sûrement faire... Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez alterner avec d'autres biscuits. Si vous aimez... si vous êtes un peu plus gourmande, gourmand, avec des cookies. Enfin, voilà. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut toujours adapter la recette. On adapte selon ses goûts. Voilà, donc là, je commence déjà par ça, pour voir ce que ça va me donner en quantité. Et je vais prendre le rouleau et écraser tout ça. Donc, pensez à bien fermer le sachet pour éviter d'avoir... et enlever l'air, surtout. Enlever l'air et fermer le sachet. Pour éviter d'en avoir partout. Hop. Allez, c'est parti. Voilà le résultat. Donc moi, j'ai vraiment cassé... mes biscuits, bah voilà, assez, ouais, je dirais des endroits où c'est un peu grossièrement et un peu plus fin ailleurs, mais c'est pas très grave parce que ça donne en même temps un petit côté croustillant, enfin croquant, croustillant, enfin comme vous le souhaitez, au dessert. Moi j'aime beaucoup, j'aime bien ce mélange. Et comme ils sont déjà sucrés, attention, hein, là la crème, on va pas trop la sucrer. Donc là, pareil, les fraises, j'en ai pas beaucoup mis, hein, voilà, c'est pas très grave, mais gardez-en pour la décoration, enfin pour le dessus du dessert. Pensez bien à ne pas tout mettre. Là, je le précise bien pour ceux qui commencent à faire leur dessert en suivant les étapes. Pensez à garder quelques fraises pour la déco. Là, les fraises, elles commencent à bien prendre. Donc moi, je laisse. Hein, je laisse vraiment pour que ça devienne vraiment... je dirais pas de la purée, mais pour que ça prenne bien avec le sirop. C'est surtout ça. Que ça devienne vraiment des fraises fondantes, je dirais, voilà. Donc là, je laisse. Et pensez à bien laisser refroidir après, hein, quand on va faire le montage. Alors là, je réserve mes petits biscuits. Je les mets de côté. Et là, je rapproche le grand saladier pour monter ma chantilly. Ma petite crème. Hop là. Allez, je vais chercher au frais ma crème et ma mascarpone. Allez, c'est parti. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma mascarpone en premier. Alors là, j'ouvre mon bol en même temps. Oups, désolé, ça secoue. J'ai donné un coup sur le téléphone. Alors ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos recettes parce qu'à chaque fois, j'ai encore du mal. C'est le temps de m'adapter. Le temps de m'adapter et le fait de ne pas être à la maison, c'est vrai que parfois ça joue. Donc là, je vous ai dit, moi, je mets environ 200 grammes. Voilà. J'ai vraiment pas tout mis, hein. Comme je vais pas en faire beaucoup. Voilà. Et on verse. On va verser le reste, hein. Donc là, ma crème liquide. C'est parti. En plus, elle est bien froide. Je vois quand même qu'elle a bien pris. Ouais, ça c'est génial. Alors là, je vais monter ma chantilly. C'est parti. Donc faites attention si vous utilisez un bol comme moi. Si vous n'utilisez pas votre robot, mettez bien un torchon pour éviter les éclaboussures, hein, bien sûr. Et là, je vais rajouter le sucre glace. Pareil, là, progressivement. Moi, c'est du sucre glace que je mets pas de sucre normal. Parce que pour éviter, pour que la chantilly monte bien aussi, pour éviter de la casser. Donc sucre glace, pareil, là vous dosez comme vous le souhaitez. Alors voilà, donc là ma chantilly est faite, je l'ai mise dans une poche. Donc là pareil, si vous avez une poche à douille, utilisez une poche à douille. Moi c'est un peu système D oblige, donc là je la mets dans un sac congélation pour faire ça proprement. J'ai sorti pareil, là j'ai sorti des verres à pied, je n'ai pas de verrine, donc je fais avec pour que ça soit aussi un peu joli, hein, pour une belle présentation. C'est toujours plus sympa de manger dans des petits verres à pied que dans des verres standards. Donc là voilà, c'est vraiment mon petit système D à moi. Pour le moment, comme je n'ai pas le matériel. Et là, c'est parti, on va récupérer les petits biscuits qu'on a cassés. Et on va en mettre un fond. Un fond à chaque fois dans chaque verrine.
Alors j'essaye de bien faire pour éviter de verser aussi à côté. Ah, vous avez vu finalement, j'en ai largement... Bah, moi j'en ai pas, j'en fais que 4. Hein. Après, si vous en faites plus... Ah, décidément, je me fais avoir à chaque fois. Voilà. Vous avez vu, il m'en reste encore un petit peu. Donc je pourrais en utiliser au pire pour d'autres desserts. Hop, on remet à plat. Là, je vais même en rajouter ici. J'ai l'impression que je n'en ai pas mis assez. Moi, j'aime bien quand on sent bien le biscuit. Ouais, je vais en rajouter de toute manière, il m'en reste. Donc c'est très bien. Hop. Plus de gourmandise. Plus de biscuits. Voilà. On remet à plat. Et là, je vais mettre ma chantilly. Je vais découper. Donc là, je pousse. Je pousse jusqu'à l'angle, comme d'hab. Je laisse pas d'air, c'est possible. Hop, je pousse, je pousse. Voilà. Hop, et là, je vais découper le fond. Là, il y a encore un petit peu d'air. Je vais essayer de pousser. Voilà. Voilà, donc ça, il faut que ça soit vraiment comme ça. Hein. Et là, je mets ma crème. Donc c'est vrai que dans des verres à pied, c'est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est pas... ils sont un peu plus fermés, ceux-là. Ils sont pas larges. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Moi, j'aime bien quand le biscuit il est juste au fond. J'en mets pas forcément à tous les étages. Après, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez vraiment faire comme vous le voulez. Voilà. Et là, bah, ma petite purée que j'ai préparée, petite purée compote de fraises, on la met une fois qu'elle a bien refroidi, hein, vraiment. La voilà. Donc là, je vais superposer également. C'est pour ça que je vous ai dit de pas trop sucrer, parce que la purée déjà avec les fraises, bah, elles le sont déjà. Donc si vous voulez, ne sucrez même pas. Moi, j'ai sucré un tout petit peu, c'est vraiment voilà pour que ça fasse vraiment comme un petit sirop, mais vous n'êtes pas obligé de sucrer autant. Voilà. Et là, je vais rajouter ma crème. J'en ai encore de la crème. Je n'ai pas tout mis dans la poche parce que j'avais peur de... Ah bah voilà, là ça fait de l'air. Donc quand je vous ai dit, faites attention qu'il n'y ait pas d'air. Là il y a de l'air. Donc vous avez vu, ça fait pas propre. Mais c'est pas grave. Je vais continuer. Et voilà le résultat. Donc vous avez vu, hein. Ça fait... bon là, au niveau de la chantilly, je ne l'ai pas bien mise. Mais vous, appliquez-vous bien. Voilà, donc là, c'est terminé. Moi, je vais parsemer un tout petit peu de biscuit aussi pour terminer. Et voilà le résultat. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Hein, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo vous a plu, si le contenu de ma chaîne vous intéresse. Et je vous fais de gros bisous. Moi, je vais continuer avec le reste. Allez, bon appétit!